Coucou la famille. Bonjour la famille. Bonjour Eva. Bonjour Pascal. Tu vas bien? Ça va. Et vous allez bien? Ça va bien vous? Nous on est un peu assommés par l'automne. On est un peu, on est bizarre en fait. On est un peu, pas malade, mais un peu... un peu bizarre. Mais ça va quand même, hein, on est quand même là. Alors de quoi on va parler? On va parler un peu de tous ces projets dont on vous a parlé qui sont en cours, donc, comme par exemple la modernisation de Montfranquia. I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Just jump around and show them how I move. Everybody envy on me, wanna join me when I take a shot. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shawty. I'm gonna find a crowd so I can put it on me. Et à ce propos, donc, on avait une info. Hein. On espérait, on pensait qu'en Pologne ça va être moins cher. Du coup j'ai contacté plusieurs. Il n'y en a pas tous déjà qui font. Il y en a un qui nous a répondu. Aïe, 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 aïe. On ne s'attendait pas du tout à ça. Hein. Le prix d'un autre monde en fait. Hein. Alors bon, c'est quelqu'un qui travaille sur les avions, il fait les sièges d'avion. Alors peut-être que bon, c'est le seul qui nous a donné un devis jusqu'à maintenant, mais c'est pas aussi évident et c'est pas aussi les prix sont pas aussi bas que ce qu'on pouvait l'espérer. Pour vous donner une idée, alors c'est 5 000 €. Voilà. Pour changer. Bon, on a fait le devis en cuir, mais le tissu n'est pas... Il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas énormément de différence. C'est très très cher. Alors c'est vrai que le pays de l'Est, ça devient... Il faudrait essayer en Ukraine, en Roumanie, mais ça c'est plus compliqué. Après, s'il faut traverser le monde pour pouvoir aller faire des sièges, c'est un peu compliqué. Donc on va refaire d'autres devis pour essayer de voir si on peut éventuellement trouver moins cher. Mais en tout état de cause, j'ai déjà une idée sur des housses sur mesure en fait. Alors j'ai demandé des partenariats, mais pour essayer de les payer le moins cher possible. Mais bon, on ne me répond pas, donc je pense que je vais passer à l'achat tout simplement. Hein. Et puis je vous montrerai un petit peu comment ça se passe. Alors, vu que les prix augmentent, ça confirme encore l'idée que ça va être compliqué pour nos retraites. Moi, j'espérais de retourner en Pologne pour mes vieux jours. Et puis apparemment, les prix, ça augmente tellement que peut-être ça sera le temps que je serai à la retraite. Certainement plus cher qu'en France. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Et du coup, encore, on voit ce qui se passe en France. C'est un peu les gens de plus en plus qui se tournent vers les camping-cars, les retraités. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y en a d'autres qui font par choix, mais je pense qu'on sera de plus en plus quand même nombreux en avançant dans l'âge de se tourner vers ce genre d'habitat. Il y a une tendance assez impressionnante de gens en effet qui pensent et qui réfléchissent à ce mode de vie. Il y a une autre raison aussi que ma Manuela, à qui Pascal il a trouvé camping-car, qui a évoqué. Et c'est vrai que quand elle est dans sa maison, elle se sent seule. Et isolée, oui. Isolée. Et quand elle bouge, elle voit du monde. Et effectivement, il y a de plus en plus de personnes âgées, malgré qu'ils ont des enfants, qui ont vécu une vie très active, à arriver à un certain âge, on se retrouve seul. C'est très triste dans ce qui arrive dans notre... On mise sur ses enfants souvent en pensant qu'on a fait beaucoup pour les enfants et du coup les enfants seront là, mais c'est rarement le cas. Hein, il faut reconnaître que les enfants, aujourd'hui, les générations qui sont actuelles, quand ils grandissent, les enfants s'éloignent vraiment des parents. Alors, c'est pas un cas général, hein, je pense que vous, peut-être, vous avez vos enfants qui sont proches de vous, mais en règle générale, le fait qu'il y ait beaucoup de séparations, les couples se découpent, hein, les familles se transforment, elles se recomposent, et bien du coup, il y a... Les enfants prennent beaucoup de recul et sont
beaucoup recentrés sur eux-mêmes, ce qui est une logique, puisque avec la séparation, forcément, ils ont besoin de penser à eux d'abord. Avec le rythme de vie qu'on a de plus en plus, que eux, quand ils rentrent dans la vie active, ils ont leur famille, et s'il n'y a plus trop de place pour aider les parents. Il n'y a plus trop de place pour aider les parents, et puis ils n'ont pas tellement envie de se rapprocher des parents, en fait. Voilà, et c'est un peu le cas. Bon, bah voilà. Du coup, les personnes qui arrivent à un certain âge, leur vie, il faut qu'ils trouvent un but. Et c'est ça la difficulté, c'est de se sentir utile et de faire quelque chose. Il est vrai que les personnes, les anciens, les retraités qui passent au camping-car, de suite, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à eux. Et c'est vrai que c'est une solution qui peut être pas mal, au lieu de rester enfermé seul. D'aller vers les gens, bouger, c'est sûr que ça peut aider pas mal de personnes. Tout à fait. C'est un des côtés positifs. Il y en a plein qui sont pas positifs, mais ça c'est le côté positif encore de vie en camping-car. Donc, alors il y a ça, et dans cette vidéo, donc alors, je vais vous montrer un petit peu je vais vous refaire une petite visite rapide du camping-car en vous donnant un petit peu ce que je vais faire dessus. Je vous donne là tout de suite en suivant, vous verrez ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Toutes les lumières que ça, je vais pas les montrer, ça. Et vous verrez tout ça une fois que ce sera fini. Je referai une visite une fois terminée. Que tu vas faire des soirées après une fois. Après, il y a des soirées mousse, soirées discothèque, tout ça, quoi. Refaire une petite piqûre de rappel concernant mon camping-car pour vous montrer un peu le look. Pas pour vous montrer les fonctionnalités et tout, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit dans une précédente vidéo, on va faire un rajeunissement de l'ensemble de ce camping-car. Et vous pourrez voir un peu après comment ce sera agencé. Et puis je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait en fait. Voilà, donc on va faire un espèce de déco. On va faire Valérie Dabido de déco de M6. Il faudra que je prenne un peu de poids quand même. Et Eva, c'est pareil, elle ne pourra pas le faire non plus. Voilà, donc je vous invite à... Et alors, si vraiment vous voulez voir en précision, parce que là, on avait fait une vidéo qui était assez longue, je pense qu'elle a duré 45 minutes, vous pourrez voir le lien en description, le lien ici, plutôt. Et, je vous invite à cliquer dessus et à regarder un petit peu tous les détails, en fait, les rangements, etc. Parce que là, je ne vais pas vous montrer tout ça. On fera une visite un peu plus approfondie quand on aura fini le homestaging. Voilà, suivez-moi tout de suite, je vous montre tout ça. Voilà, donc pour commencer, là on a les rideaux de la couleur des sièges, grosso modo. Vous pouvez voir que ça, c'est la capucine. Qu'est-ce qu'on voit dans cette capucine ? On voit que le revêtement autocollant ici, il s'est décollé à maintes reprises, il a été recollé apparemment. Bon, moi j'ai jamais rien fait dessus, mais je vais le décoller en fait. Je vais l'enlever et je pense pas que je remettrai quelque chose. Parce que il y a une condensation dans la capucine quand il fait très froid et du coup forcément ça décolle un peu le revêtement. Alors je pense pas qu'il y ait un revêtement qui puisse coller, adhérer sur du plastique comme ça en subissant les changements de température. Donc là il y aura ça, il y aura les rideaux aussi qui seront remplacés. Ensuite, on peut voir là qu'il y a de magnifiques rideaux qui sont également à la couleur des sièges. Ça, c'est pareil, ça va changer pour des stores vénitiens en aluminium très légers. Ça sera beaucoup plus actuel. Alors par contre, on n'aura plus les doubles rideaux comme ça, mais bon, les stores vénitiens, ils se fixent en haut et en bas, et il suffit de faire varier l'inclinaison pour que ce soit occultant. Voilà, donc des deux côtés, vous voyez. Ensuite, on a toutes ces parties-là qui reprennent également la couleur des sièges. Alors là, j'ai quelque chose qui m'a un peu inspiré, mais je pense que ça va être difficile à mettre en œuvre. J'ai vu sur les Detlef XXL que ici c'était... il y avait une séparation en fait, donc il y avait une séparation. L'avantage de cette séparation, alors il est clair que si vous mettez une séparation, vous ne tournez plus les sièges. Moi je verrais plutôt, mais ça j'ai pas encore décidé, je verrais plutôt une séparation amovible, ou une séparation qui vient se replier ici sur le côté pour pouvoir laisser libre ensuite pour avoir un salon important. Par contre, quand je suis seul, il est vrai que si j'arrivais à fermer cette partie, ça isolerait pas mal de la cabine et du coup je conserverais quelques degrés. Ça me permettrait de chauffer un petit peu moins. Donc ça c'est à suivre, c'est pas encore certain, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. Donc les assises, les dossiers, etc., j'ai plusieurs pistes.
j'ai plusieurs pistes, donc j'ai la piste Pologne avec réfection complète des sièges, regarnissage, etc. Et là on est en attente en fait de décision de devis parce que ils veulent voir de leurs yeux, mais moi je veux d'abord une offre avant de me déplacer parce que sinon ça va coûter de l'argent pour rien du tout. J'ai ça et j'ai une autre piste dont je ne parle pas maintenant parce que j'ai fait des demandes et j'attends de voir si ça aboutit ou pas, mais une solution qui serait quand même beaucoup moins contraignante et beaucoup moins coûteuse que de changer complètement le garnissage. En fait, ça passerait par des housses. Et là, il faut que je vois un peu la qualité, il faut que je vois comment c'est fait pour que ça ait l'apparence de siège. Parce que si c'est vraiment l'apparence d'une housse comme dans une voiture, ça m'intéresse pas. Donc on va tout de suite passer de l'autre côté. Je vais enlever ma petite caméra que je vais mettre ici. Alors, au niveau des portes, au niveau des portes, vous voyez, tout est en boiserie. Alors, c'est une boiserie qui est très solide. Le petit problème, c'est ce que j'avais évoqué, c'est les serrures. Les serrures sont en plastique et du coup, ça pète. Alors, j'en ai pété 3, là, vous voyez. Je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres que j'ai recollées également parce qu'il y a des petites pièces en plastique. On va essayer de voir ici. Ça, c'est du plastique en fait. Voilà, je l'avais déjà expliqué. Bon, ça, j'en ai trouvé en métal. Elles sont arrivées chez Eva. Et donc la prochaine fois, je vais pouvoir m'occuper de ça. Alors, il y a également la couleur. Aujourd'hui, on voit beaucoup de laqués en fait. On voit beaucoup de meubles qui sont laqués. En fait, je pense que je vais en partie donner un look un peu plus actuel, donc avec une couleur mi-bois, mi-blanc. Et là, j'ai une solution aussi. Je ne l'ai pas encore essayé, donc j'en parle pas trop, mais vous le verrez de toute façon en direct. Les poignées, au départ, je voulais changer les poignées, mais elles sont quand même de bonne qualité, donc ça m'embête un peu d'y toucher. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas encore si je vais les laisser comme elles sont, ou si je vais carrément les changer. Voilà, alors au niveau du sol, là le sol c'est impeccable, donc ça je laisse, je touche pas, je trouve que c'est assez joli. Le revêtement du plafond, il faudrait que je trouve une solution. En fait, je voudrais quelque chose d'un peu plus cosy, donc je voudrais rendre le plafond un peu moins clair. Et vous voyez, c'est du papier en fait, c'est du papier autocollant, on dirait. Et aux endroits des jonctions, ça se décolle légèrement, un peu partout. Si on regarde dans les chambres, c'est un peu pareil. Et alors là, en plus, les enfants mettent les pieds, donc forcément, ils ont accentué le problème. Voilà. Alors. Donc ça risque de changer aussi. Au niveau des éclairages, alors on a des éclairages comme ceci, un peu vintage aussi. Ça va disparaître. Et au lieu de ça, j'ai commandé des profilés spéciaux en fait. J'ai commandé des profilés spéciaux en aluminium avec un couvercle opaque et on met les LED dedans. En fait, les LED seront. En fait, quand on met des LED, il y a une lumière un petit peu trop directe, je trouve, et ça, c'est quelquefois même selon la couleur la couleur qu'on utilise, c'est un peu éblouissant. Donc là, par exemple, j'ai déjà testé. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, voyez, voilà. Ici, j'ai remplacé les petits LED. Il y avait 3 ou 4 LED, 3 ampoules LED qui éclairaient ce bandeau lumineux. Et bien là, du coup, j'ai mis une barre de LED. Et alors ça, ces LED-là se contrôlent avec le téléphone. On peut régler l'intensité. Je vous mettrai, quand j'aurai terminé, je vous mettrai tous les liens de toute façon. On peut régler l'intensité et on peut commander chaque lumière avec le téléphone, c'est en Wi-Fi. J'ai trouvé ça super. On peut vraiment régler la couleur comme on veut. On peut faire une lumière plus tamisée. On peut régler l'intensité. Et je trouve ça impeccable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je pense pas que je vais rendre toutes les portes blanches. Je pense que je vais en faire une petite partie, histoire de donner un petit coup de jeunesse, mais ça va pas être partout. Voilà. Ensuite, au niveau de la douche, c'est pareil. On a une lumière, voilà, bon là, faites pas attention, j'ai ma serviette qui est pendue. Vous voyez, on a une lumière comme celle-ci, et là, je vais remplacer un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui dans les camping-cars, par 2 bandes de chaque côté, LED. J'ai déjà trouvé les profilés, j'ai trouvé les LED étanches, et donc comme ça viendra éclairer les 2 côtés. Il y aura également, je pense, sur une partie un revêtement un petit peu plus sombre. Alors c'est clair que c'est bien aussi d'avoir une douche très claire. Je vais garder, je pense, un mur ou peut-être 2 murs blancs, et puis je vais certainement faire un mur ou 2, je sais pas encore, en un petit peu foncé. Alors le bac à douche qui est ici, il s'est fendu. On peut le voir à côté de
voir à côté de la bonde là, il s'est fendu, donc je l'ai réparé avec une espèce de pâte en 2 composants. Ça m'a dépanné sur le moment et c'est vrai que là ça fuit plus, mais ça c'est le genre de truc à réparer tout de suite parce que sinon ça vous fait des fuites, ça passe par le plancher. Donc ça j'ai fait tout de suite, mais par contre je vais refaire le fond de douche en époxy. Hein, voilà, donc ça je vous montrerai aussi comment je procède. C'est assez simple à mettre en œuvre aussi et au moins ça rend complètement étanche et ça consolide un petit peu les éventuelles fissures. Concernant la cuisine, je vais rien faire. On va laisser ça comme ça parce que je trouve que c'est impeccable. Il y aura peut-être ça ici en fait, ça bouge. Parce que les vis, c'est des vis qui sont mises dans du bois qui est un peu léger et ça, avec les vibrations, ça finit par prendre du jeu. Donc je pense que je vais trouver une autre solution. Mais ces paniers sont très pratiques, mais je sais pas si je laisse ces paniers, si j'en mets avec des paniers avec une autre apparence et surtout beaucoup mieux fixés. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Je pense que ici c'est à peu près tout. Salle de bain, on va rien toucher. Hein. Salle de bain, on va la laisser comme elle est. Tiens, on me voit là d'ailleurs. Voilà, la salle de bain, ça va rester comme ça parce que la salle de bain c'est correct, hein. C'est propre, et ça tient le coup. Voilà. Au niveau de la chambre, donc. Alors, le fond ici, souvent on voit ici au fond, sur les nouveaux camping-cars, on voit une espèce de tête de lit un peu jolie, avec souvent la couloir des tissus, avec des éclairages un peu LED et tout. Bon, là en fait, je vais enlever. Vous voyez, j'en ai déjà changé une ici. Là, j'ai mis des lumières un peu plus actuelles, et ça, je vais les enlever. Celle-ci, je vais les enlever et je vais remettre ça. Et il y aura certainement une petite bande de LED au fond, je sais pas, pour donner une petite ambiance un peu ambiance. Hein, et tous ces tissus là je vais les changer aussi, hein, les tissus parce qu'ils reprennent les tissus en fait des couleurs de camping-car identiques pour les rideaux, hein, voilà. Donc ça je pense que ça donnera il aura du coup une bonne apparence beaucoup plus actuelle. Alors le gros du travail bien sûr, excusez-moi, le gros du travail ça va être la sellerie bien sûr. Ça va être la sellerie. Ça va être vraiment le gros du travail et ça va être le petit plus, c'est ce qui va apporter le plus de jeunesse avec les tissus, hein, qui sont vraiment anciens, vieillots, quoi. Hein. On rentre en période d'hiver, donc c'est vrai que là le chauffage en ce moment il tourne à plein. Hein. Là, chez nous il fait 0 la nuit. Là il tourne pas. Là il tourne pas parce que là je l'ai réduit. Comme je sais que je viens chez toi, je fais des économies de chauffage. Mais en ce moment le chauffage tourne à plein. Donc c'est le moment de se préparer. Les batteries c'est pareil. Les batteries, là mes batteries, je viens de me rendre compte là au premier froid que je pense qu'elles sont capoutes. Ah, je pense que c'est mort là. Là je pense que c'est mort parce que non, elles n'ont plus l'autonomie qu'elles avaient. Les batteries AGM, hein, je parle, hein, pas mes batteries lithium. Hein. Voilà. Et puis bon il y a moins de soleil, ça charge moins, il faut rouler, mais bon même en roulant. J'ai l'impression qu'elles sont plus au top, donc je vais les changer. Je vais changer mon jeu de batterie en fait. Je vais mettre des batteries plus grosses. De camion. De camion, ouais. Je vais mettre des batteries de camion. Je vais mettre des batteries de camion à décharge lente. Voilà. Je pense que c'est la même chose en fait. Voilà, on nous fait payer des batteries plus chères parce qu'elles sont spéciales camping-car, mais bon. Vous mettez des batteries de camion 180 ampères avec les 1000 watts, 1100 watts de puissance au démarrage. Je sais plus si c'est 1100 watts. Enfin, c'est pas des watts, non, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, c'est des batteries à décharge lente. Moi, je me souviens du moment où je démarrais les camions. Je peux en tirer dessus, et il y avait toujours du jus, quoi. Hein. Et au moment où vous avez bien tiré dessus, ça commence à ralentir. Vous laissiez un peu la batterie de côté, vous revenez 1 heure plus tard, et bim, 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 ça repart comme si la batterie, elle était chargée, quoi. Donc, je pense que c'est plus efficace. Et c'est moins cher. Voilà. De toute façon, si c'est pour les changer tous les 2 ans, c'est pas la peine d'aller payer des batteries 350 balles pièce, hein, je pense. Je sais pas. Bon. Bah si, ça sert à rien. T'achètes des batteries à prix d'or. Ils mettent pas tout de suite des batteries comme Parce ça. que le business is business. Hein, c'est toujours mieux de vendre des batteries un peu plus chères, forcément. Mais je pense que des batteries de camion, 2 bonnes batteries de 180 ampères-heure, là, les grosses batteries, là, c'est pareil à mon avis. Sans entretien, bien sûr. Hein. Faut prendre des sans entretien. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé combien ça coûte. Ce que j'ai fait avec Manuela. Combien ça coûte. Et vous, combien vous gagnez?
Et combien vous payez d'impôts? Non, ça c'est pas... Non, mais il y a des gens qui m'ont demandé combien ça coûte, message, hein, dans Trouve-moi un camping-car. Chaque cas est particulier, hein, voilà, on peut pas... combien ça coûte, j'ai pas fait de tarification en fait, hein, voilà, hein. On n'a pas fait de tarif particulier. Hein, ça dépend un petit peu. Moi, je l'ai expliqué déjà, pour les gens qui ont écouté les vidéos. Je fais une négociation, moi, au moment où on achète le camping-car. Voilà. Et j'essaie pour que ça ne coûte rien à l'abonné. Mais quelquefois, si vous avez des exigences au-delà de ce que je peux trouver, qui sont, voilà, si vous me demandez, par exemple, je veux un Laika de 2005, Créos avec machin, mais que j'ai 19 000 balles, faut pas rêver là, hein. Voilà, moi je suis pas non plus la cour des miracles, hein. Donc T'es pas un magicien de non plus, camping-car? non, en restant raisonnable, moi j'arrive à négocier quelque chose, voilà. Maintenant si j'arrive pas à négocier, ouais, je vais pas travailler pour la gloire non plus, hein. Donc voilà, ça je l'ai déjà expliqué, on va pas revenir là-dessus. Enfin pour les gens qui pensent, qui disent combien ça coûte en rapport des kilomètres que vous me faites faire aussi, hein. C'est sûr que si vous me faites valider 5 camping-cars et qu'ils sont aux 4 coins de la France, bah, il va falloir payer le gasoil, hein, il va falloir payer les transports. Hein? Ça c'est logique. Hein? Miloute. Tu te fous de me gift, je le sens. Hein? Tu t'arrêtes de rigoler de me gift. Attention Miquette, hein. Miquette. Miloute. Ou Biloute, mais elle ne peut pas dire Biloute, je peux dire Miquette. Hein? Voilà. C'est tout, c'était le mot de la fin. Si vous cherchez un camping-car, hein, et que vous voulez opter pour les services, c'est ici. Si vous avez une question, alors voilà, hein, il faut comprendre que j'ai beaucoup de réponses à donner, et je les donne assez rapidement. Maintenant, si vous me faites valider tout le bon coin, je ne vais pas pouvoir le faire, hein. Si à chaque fois que vous trouvez une annonce, vous me la mettez et puis vous dites qu'est-ce que tu penses de celui-là, mais que vous en mettez 50, il y a un moment, je veux bien le faire, mais après je peux plus, voilà, hein, et c'est comme ça, quoi, hein. Je fais, c'est vrai que j'essaie dans la mesure du possible de répondre le plus rapidement possible pour ne pas vous faire perdre une bonne affaire. Il est clair que si vous me demandez une validation, vous me demandez ce que je pense d'un camping-car, et que le camping-car est à vendre là, et que vous êtes dans les premiers, et puis que si j'ai pas répondu assez vite, vous perdez l'affaire, c'est dommage. Donc j'essaie de répondre rapidement. Maintenant, essayez de vous inspirer de ce que j'ai dit dans les vidéos avant de me présenter quelque chose. Comme ça évite du travail pour rien. D'envoyer 150 surtout. Voilà. Et à ce moment-là, en fonction de ce que vous m'enverrez, je vous répondrai. Mais par contre, si vous relevez tout le bon coin et que vous m'envoyez tout, dis-moi ce que tu penses, là j'ai 50 annonces à te faire valider. Après, je vais peut-être pas répondre aussi vite, hein, sur les suivantes. Au début, j'essaie d'être très réactif. Parce que moi, il faut que je me plaigne, parce qu'il y en a qui se croient vraiment Pascal, hein. Il y en a qui envoient. Il y en a qui ont l'impression qu'il n'a que ça à faire. Mais il faut qu'il s'occupe aussi de moi. Ah ouais, alors ça c'est le plus gros boulot. Et là, je suis pas payé, là. Là, je m'occupe d'elle, mais pour les conseils, t'es pas payé. C'est vrai, non plus. Ouais, bon. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein? Tu avais quelque chose à ajouter? Non, et toi, hein? Non. Arrête de foutre de me guetter. C'est pas possible, ça, quand même. J'ai un de ces couches, alors, hein? Je dois parler comme des ch'tis. Je dois parler comme des ch'tis. Tu parles pas comme hein? des ch'tis, là. Tu perds tout comme ça si tu parles comme des ch'tis. Tu me dis pas juste ah. Tu fais tout le... Ça résume tout. Non, tu fais tout comme ça. Tu dis, tu parles un peu comme ça. Tu chez Misotte, voilà. Je suis Eva. Je fais les ongles chez les doigts, voilà. Tu m'as appris juste dire grosse vague. Ah. Et Biloute. C'est tout ce que... Dis donc. Le vocabulaire est quand même restreint. Va falloir qu'elle fasse un stage. Bon. Chère famille, notre grande famille, nous vous souhaitons un bon samedi soir et un bon dimanche. Et on vous dit donc à tout bientôt. Et on va vous dire si on fait le live mercredi ou pas. Si on ne s'est pas disputé, on le fait. Voilà. Si on s'est disputé, on verra ça une autre fois. Hein? D'accord? Mais on vous préviendra en fait Faisons lundi. l'amour, pas la guerre. Voilà. Nous on fait aussi, mais on fait aussi la guerre. On fait les deux en fait. Ciao, ciao. Ciao.
restless, so give me something to do, yeah. I can't stay here because I need to dance. Jump around and show them how I move. Everybody will be on